Oyo-Poro, ville située dans le département de la Cuvette au bord de la Lima, a constitué la 8e localité où la première édition de la caravane de l'entrepreneuriat a posé ses valises. Dans cette localité, la ministre des PME et de l'artisanat Jacqueline Lydia Mikolo et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par une population en liesse. Une manière pour les habitants d'Oyo de prouver leur détermination à adhérer à cette initiative du gouvernement qui vise à inciter les jeunes à l'entrepreneuriat. Dans son mot de bienvenue, le président du conseil municipal maire de la ville d'Oyo, Gaston Yoka, a exprimé sa profonde reconnaissance au gouvernement pour ce geste salutaire et a demandé aux participants de faire de cette caravane un succès et de démontrer que leur localité est un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Chers jeunes, génies en herbe, retenez aussi que l'entrepreneuriat, c'est bien plus qu'un métier. C'est un état d'esprit. C'est la volonté de relever les défis, de sortir des chemins battus et de créer de la valeur. C'est aussi la possibilité de donner du sens à sa vie en contribuant au développement de sa communauté. Le déploiement de la caravane de l'entrepreneuriat dans cette localité a un enjeu de taille, a signifié le DG de l'ADPME, Aimé Blanchard-Linvani, dans son allocution de circonstances. Notre objectif est de stimuler la création d'entreprises viables et durables, de promouvoir l'innovation et de renforcer le tissu économique de notre pays. Nous tenons à ce que les jeunes, les femmes et même les personnes en situation de handicap puissent participer activement à cette dynamique entrepreneuriale. Depuis le début de la caravane, nous avons déjà enrôlé 3886 personnes et formé 1708, parmi lesquelles 985 hommes et 723 femmes, dans les différents secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, l'artisanat, le tourisme, le transport, la logistique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. Chers jeunes, à travers cette caravane, nous voulons valoriser l'entrepreneur, lui offrir un espace d'expression et lui montrer des exemples inspirants. Le tour de saisir cette opportunité et de ne pas rester en marge. Des témoignages édifiants des jeunes entrepreneurs qui, grâce à leur courage et leur détermination, ont réussi à bâtir des entreprises florissantes. Appui financier et puis appui en matériel. Après formation, aider que biso pe pour avancer na activité na biso pesa ki biso moi eloko o ekoti ko sunga biso. Ti lelo awa na za ko débrouiller grâce na ADPME. Ya ngone moto pesi nga force ya ko kende liboso na activité nanga. Ni yango ana na pesi merci na madame la ministre. Na pesi pe merci na population pe na batunya sobaza conseil na kopesa bino ekozala ke bino pe bo ti akombo e biso to cheki to yebala kina moto te to zaki pe na famille kuna te mais comme si to cheki si projet les aka bien ba ko pona pe yo ba ko soutenir pe yo ba ko former pe yo. Une initiative louée par les jeunes d'Oyo qui ont également livré leurs sentiments. C'est une bonne initiative pour nous parce que ça nous permet de promouvoir notre avenir. Grâce à cela, grâce à ce que Madame ministre fait pour nous, on pourra avoir une vision sur ce qu'on fait. Alors, moi personnellement, je pense à faire énormément de choses et pourquoi pas devenir entrepreneur comme ceux qui parlent aujourd'hui. En fait, j'ai énormément de projets que peut-être je présenterai demain, si Dieu le veut. J'ai vu des témoignages des gens qui ont commencé, qui ont suivi le rythme de ADPME et je crois vraiment qu'avec ADPME, je vais avancer. Lançant cette caravane à Oyo, la patronne des PME et de l'artisanat se réjouit de prendre de nouveau le bâton de pèlerin. Je me réjouis donc de prendre de nouveau le bateau de pèlerin, mais cette fois-ci à Oyo, dans la cuvette centrale, ce beau joyau dans le cadre de cette belle initiative que nous portons tous pour apporter un message d'espoir. Le message d'espoir est celui-ci: jeunes, osez entreprendre. En d'autres termes, pour être plus clair, bilingue, beauté et main, tosala,
botelema mpona kokoma bamvwama bozela bato mosusu basala mpona bino te bino moko bosala bokoma bino moko bamvwama eyala bamama eyala bapapa eyala bindenge boyoki toyokani. Je me réjouis d'autant plus que cet appel à entreprendre qui nous réunit aujourd'hui me semble d'une importance particulière pour la politique du gouvernement qui vise à faire du Congo un pays prospère par l'effort et la participation de tous les citoyens que nous sommes. La petite entreprise, que ce soit celle créée dans le domaine agricole, de transport, de services numériques ou de loisirs, de l'environnement ou de transformation et autres, dans la mesure où elle exploite les opportunités locales, demeure un levier incontournable dans le cadre de la stratégie de diversification de notre économie, au fin de rendre moins dépendant du secteur pétrolier. Notre appel à l'initiative privée est devenu plus qu'un impératif, un devoir, dans la mesure où en créant vos entreprises, on insiste encore, vous créez de l'emploi pour vous-même et pour les autres. Vous devenez votre propre patron et vous sortez de la précarité. Je le dis avec assurance et fierté, parce que nous l'avons vu ici, nombre d'entre ceux qui avaient déjà lancé leurs petites entreprises et qui ont été identifiés lors des 2 premières étapes de la caravane, à Igné et à Kintélé, ont bénéficié de quelques appuis matériels qui ont eu pour but de renforcer les capacités opérationnelles de leurs entreprises. Sans risque de me tromper, nous pouvons affirmer que ces jeunes entrepreneurs, parce qu'ils ont osé, sont sortis de la précarité et s'élèvent dans la société. Parce que l'autonomisation de notre jeunesse est un enjeu de taille et que leurs aspirations constituent un défi que doit relever le gouvernement, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a décrété 2024, année de la jeunesse, afin que les initiatives gouvernementales de cette année soient tournées vers la recherche des solutions à l'une de leurs plus grandes préoccupations, l'emploi. Le Conseil consultatif de la jeunesse, dont nous saluons ici la présence de son secrétaire exécutif, a interpellé à ce sujet les décideurs dans les conclusions de son Assemblée générale tenue en mars dernier. Cette caravane de l'entrepreneuriat poursuivra son parcours vers les départements de la Songa et de la Likwala.